Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre édition de Alain TV On The Air. Ici Patrick Eliansi. Coupe du monde fini, donc la vie reprend ses droits normalement en Haïti. Donc EDH parle retourner sous affaires blackout. On ne peut pas gérer les affaires fatrayo, les affaires misérieux, les affaires crise politique là. On ne peut pas retrouver dans l'ambiance d'un environnement qui toujours été hostile, avec des gangs armés qui continuent à kidnapper et puis tuer. Il y a un policier qui est mort hier lundi, dimanche, il y a un journaliste en animation compas qui est mort dans la radio Solidarité. Donc c'est le quotidien des Haïtiens qui ont même eu avancé dans la période fête d'année. Période fête d'année qui toujours quitté en trêve tout naturellement, mais nous voyons que à cause de situation de tension politique là, situation d'insécurité là, nous sommes toujours dans tête chargée. Il y a un pays qui est à la dérive, et c'est dans le moment ça justement, Mme Sheila Chef-Félix Macomé qui a été annoncée dans une conférence sur Zoom la semaine dernière que les Nations Unies qui a travaillé pour voir une mission en force spéciale en Haïti pour résoudre les questions d'insécurité puis pour renforcer la police nationale. Haïti retourné dans l'activité au quotidien justement après la Coupe du Monde qui permet que nous ayons opium. Il y a une distraction pendant un mois, il y a oublié la situation de chaque jour. Et nous-mêmes, nous avons continué à réfléchir avec la communauté. Le mois de décembre, fait 50e anniversaire depuis que un bateau est débarqué dans Palm Beach. C'est là que les Haïtiens ont commencé à entrer en Floride en masse et là, ils ont installé, comme on a dit dans une précédente émission et dans l'émission qui a venu. Nous voyons que les Haïtiens continuent à faire progrès, et ceci à tous les niveaux, dans le domaine santé, dans le domaine éducation, dans le domaine, dans différents domaines. Nous voyons qu'il y a une association ingénieurs, il y a une association médecins, il y a des affaires business, ou là, dans une station de télévision haïtienne, il y a une bande station de radio que les Haïtiens ont même parlé là-dedans. Au moins, il y a 2 stations de radio, 3 stations de radio que les Haïtiens possèdent, donc il y a un progrès qui fait dans le niveau ça. Mais tout dans le niveau éducation, il y a un progrès qui fait, puisque nous avons pile monde dans le système. Il y en a d'un c'est docteur Emma Caris François qui est avec nous à Soya. Pour qui ça, les autres gagnent un grade de doctorat, les autres gradués, donc les fait qui ont thèse côté que les penchés sous éducation dans la communauté haïtienne en particulier, et c'est justement ça que nous parlons avec lui, docteur Emma Caris François. Bonsoir, bienvenue sur l'NTV On The Air. Bonsoir Patrick, et nous avons profité de l'occasion pour nous capables de saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent ensemble avec nous à Soya, et puis spécialement nous avons profité pour nous capables de saluer les parents nous, monsieur et madame de la Macaris. Comme on se dit Patrick, oui, moi c'est docteur Emma Caris François, moi appelle recevoir un doctorat dans Florida International University, côté me gradué. Ici, ou la Caillou? La Caillou, moi, mais c'est dans le sud que j'ai étudié, dans l'université qui est dans le sud là. Moi gradué dans le College of Arts, Sciences and Education. Pour les gens qui ne sont pas tellement familiers ensemble avec le thème, là on est dans l'université, il y a plusieurs collèges, ou bien capable de gagner l'école tout à coup, qui sont infirmières, capable de dans School of Nursing, même qui dans l'éducation, nous dans College of Arts, Sciences and Education. La graduation ça a été faite lundi qui était 12 décembre. C'est ça. Et ça qui est plus intéressant, on pencher sous éducation, donc on travaille justement dans le domaine là, penché sous éducation avec un volet sur la communauté haïtienne. Oui, c'est ça, Patrick. Pour nous être capables de compléter degré ça, nous sommes obligés de faire une étude qui est basée sur élèves immigrants haïtiens qui ont un programme pour apprendre à parler anglais et puis tout spécialement élèves qui gagnent un cours tout dans sa nouvelle classe régulière en anglais nous relève mainstream classrooms. Alors nous sommes concentrés sur élèves en façon pour nous être capables de faire étude ça. Maintenant, qui objectif côté visé le pencher sur un sujet pareil? Très bien, Patrick. Alors, pour nous capables de répondre à la question, ça, on a fait connaître que nous avons fait étude ça dans Miami-Dade County Public Schools, qui c'est un plus gros district qui gagne dans la nation, c'est le 4e plus gros district dans les United States, et que nous avons choisi 6 étudiants, 6 participants dans 3 régions, parce que Miami-Dade County Public Schools gagne 3 régions.
nord, sud avec central. Alors nous sommes centrés pour nous être capables de chercher qui ça qui cause engagement élève ça yo, ou soit désengagement yo, pendant une classe régulière ça yo. Parce que là on a classe ça yo, ensemble avec professeur nous capable dire qui monolingue, qui parle une seule langue, qui pas capable de communiquer ensemble avec élève ça yo dans langue pas yo. Alors nous t'a chercher qui ça qui capable cause engagement yo, ou bien qui ça capable cause désengagement yo pendant une classe régulière ça yo, côté pas capable gagner une communication ensemble avec professeur. C'est ça. On a avec mon méthodologie et qui se joignent. Bon, très bien. Pour méthodologie, nous sommes capables de dire, premièrement, élèves ça nous te baillons interview. Chaque étudiant ça nous te baillons chaque 3 interviews. Première interview nous te fait ensemble avec eux, c'est pour nous être capable de faire une petite connaissance, une connaît l'autre. Et puis après ça, deuxième interview, c'est là où nous sommes centrés pour nous être capable de poser des questions sur qui ça qui cause engagement ou soit des engagements dans la classe régulière. Et puis troisième interview, c'est là où nous sommes clôturés ensemble avec des questions. Si par exemple nous pas poser dans la deuxième interview pour nous être capable de poser. Ça nous joint, Patrick, dans la recherche ça nous fait. Dans toutes données nous collectées dans mes 6 étudiants ça yo, nous capables dire nous t'es sorti avec 2 grands thèmes. Premier thème nous t'es sorti ensemble avec lui, c'est choc transitoire. Avec choc transitoire nous t'es sorti ensemble avec 3 sous-thèmes. Dans 3 sous-thèmes ça yo, élèves yo t'es parlé nous sur un processus enregistrement. Comment en pile fois ça difficile pour eux capable de commencer l'école à cause yo gagne pour prendre vaccin et puis après ça pour passer l'autre 2 semaines encore yo ba on test tuberculose puis retourner à l'hôpital là encore ou bien dans la clinique là côté yo te prendre puis yo capable faire un X-ray pour yo les penser yo pas commencer l'école et pourtant on pas commencer l'école. L'autre ça yo expliquer encore c'est canet yo entré ensemble avec Canet, mais dans le processus d'enregistrement, yo pas vraiment demandé au Canet quand il a fait prendre une série de classe que tu déjà prend en Haïti et que qu'on y a yo senti que éducation pas en Haïti pas vraiment gagné valeur. Alors vraiment concentrer sur ça. Pour deuxième sous-thème nous te joignent c'est façon aurait pour journée fonctionner en dedans l'école là. Alors vu que on n'est pas habitué ensemble avec façon horaire fonctionner pas bon ici pour en Haïti, ça te baille un petit problème. Et puis troisième c'est des différences interculturelles. Alors pour différences interculturelles, yo jeune en pile bagaille qui différent dans culture par haïtien avec culture américaine. Et puis deuxième grand thème que nous te joignent dans données nous collecter dans mes participants c'était cause des engagements dans cause des engagements nous joignent 3 sous-thèmes nous joignent marginalisation ça va parler sur ça en pile et puis nous te joignent barrière linguistique et puis tout manque de ressources élèves sous marginalisation yo parler dans une façon côté les fait paraître dans classe mainstream yo que nous les classes régulières yo en pile fois professeurs yo ignorer yo mettez au chita dans un coin et yo pas prêter attention à eux même yo même parler d'un programme que nous relais Imagine Learning côté yo supposé faire programme ça travail sous lui dans une classe et que toute classe mainstream yo passé professeur yo tellement pas connaît comment pour communiquer ensemble avec yo juste mettez sous ordinateur côté seulement à travail sur programme ça et que c'est seulement dans classe côté à pas apprendre parler anglais yo capable yo supposé utiliser c'est-à-dire yo pas vraiment yo manquer vocabulaire pour yo capable communiquer ensemble avec le professeur. Au départ, il y a question de barrière de langage. Barrière de langage. Parce qu'il y a peine vini, il n'y a pas de culture là bien, il y a des bagages qui sont étrangers pour eux, même si fondamentalement, en termes de connaissances, il y a capable après, mais pour exprimer connaissance ça, il y a manqué facilité. Et moi, ma voix là, grand pile Barabdida, que je rencontré, je me fait rentrer ici, je me ma ami de collège, gagné une série d'environnements, ou pas dire hostile, mais c'est ou même qui peut adapter avec eux. Probablement étudiants qui viennent là, en tout parenthèse, qui degré, qui niveau échantillon tu prends au niveau de high school, est-ce que c'est les gens qui vont faire rétro philo en Haïti ou bien c'est les gens qui sont plus bas?
Niveau nous t'ai choisi, c'était high school. Élèves nous bail interview, c'est élèves qui dans 11e et 12e année. C'est-à-dire c'est élèves qui étaient presque fini, terminé en Haïti. Alors c'est groupe étudiant ça, nous t'ai chez échantillon ça, nous t'ai utilisé pour nous être capable de faire projet ça. Et puis bon, nous capable de tout, échantillon a été très bien pour nous parce que non seulement élèves yo t'ai parlé de bagages linguistiques yo pas bon ici, yo t'ai concentré sur bagages linguistiques en Haïti parce que ou connaît éducation en Haïti malgré qu'il y a un pile effort qu'a fait pour intégrer créole là, malgré qu'il déjà intégré depuis 1986 en Haïti, mais en même temps tout examen l'état yo nous capable dire plus en français, c'est-à-dire que gon bagage linguistique non seulement pas bon ici mais depuis la caille nous tout yo gagne bagage linguistique ça. C'est ça. N'a causé avec un docteur Emma Caris François qui se font thèse sur éducation au niveau en high school ici aux États-Unis sous affaire intégration jeunes haïtiens qui ont même immigré par Boïsite et qui appartiennent dans le système scolaire. Nous proposons un tout à l'heure sur la télévision de Alain TV On The Air. On a continué le avec le docteur Emma Caris François, son question éducation que nous avons dans le niveau immigrants haïtiens, dans la question mainstream class et une recherche, une étude qu'elle fait sur ça pour le gagner un degré doctoral. Étude la faite et il est sanctionné par un comité, donc il y a une mention. Qui mention? Vous voulez dire? Bon, étude la faite, yo bon, capable de dire que premièrement Patrick m'a fait connaître que étude ça c'est première étude qui fait dans les États-Unis sur élèves immigrants haïtiens et puis qui dans mainstream classroom qui dans classe régulière. Nous capable de dire nous graduer avec double honneur et que l'université a reconnaître nous comme un real triumph graduate et puis encore avec un achievement académique nous succès académique nous comment nous t'ai fonctionné dans l'université. Alors nous t'ai gagné 4 membres comité nous c'était docteur Colec, nous avons gagné docteur Dwyer, docteur Anderson et puis ensemble avec docteur Sanders. Nous capable dire tous les 4 membres comité yo été accepté avec recherche là nous t'ai fait et c'est comme ça yo été approuvé et comme ça nous graduons dans c'est ça. Docteur François, now, étude la faite, c'est certain que ouais ensemble de lacunes qui gagnent dans le système là, qu'on sorte de inadéquation par rapport à étudiants qui entre guillemets défavorisés. Pas oublier que dans le premier temps, le langage là sont barrières pour eux tout. Maintenant, quelles recommandations on fait et comment implémenter, puisqu'on travaille dans Miami-Dade Public Schools, comment implémenter et travailler ça pour qu'il y ait amélioré les conditions pour jeunes ça. Ok, avant de rentrer dans les recommandations, Patrick m'a juste fait connaître, moi gagné une position qui fait me choisir pour être capable de faire recherche là. Comme vous avez mentionné tout à l'heure, ou tu fait expérience ça lors dans le collège de Miami-Dade. C'est comme ça tout moi-même tout moi t'ai fait expérience mainstream classrooms parce que c'est ici me fait middle school moi ensemble avec high school moi. Alors me fait expérience élèves étudiants qui dans classe régulière qui expérience capable gagner pour engagement ensemble avec des engagements par rapport à expérience pas moins par rapport à travail m'a fait actuellement côté me travaille ensemble avec des professeurs haïtiens et que tu toujours en contact ensemble avec professeurs qui gagnent élèves qui dans classe mainstream yo ça vient faire venir ensemble avec des recommandations venir ensemble avec 3 recommandations nous capable de nous gagner recommandations pour l'autre étude sur même topic là parce que nous faisons étude qui c'est un narratif c'était un narratif côté m'te gagné un petit échantillon mais me recommander pour capable gagner une quantitative recherche qui fait côté capable gagner plus participants plus étudiants qui participent dans recherche comme ça côté pour nous capable est-ce que ça nous collecter dans narratif là est-ce que li matché ensemble avec si vinn une étude quantitative côté nous gagne plus étudiants est-ce que vraiment vrai ça nous gêne dans données est-ce que vraiment vrai li matché ça fait nous recommander ça deuxième recommandation que nous fait c'est pour pratique ça fait nous faire recommandation pour pratique son façon pour nous capable venir ensemble avec des stratégies côté nous tendre voix étudiants parce que voix étudiants lui même li important ça fait qualitative recherche là li important en pile parce que vous tendez parler ensemble avec vous yo expliquer comment yo senti yo pas bien ou bien yo bien ça dépend
C'est-à-dire, c'est ça que fait nous nous demander, nous baillons une recommandation pratique en façon pour nous capables de venir utiliser voie étudiants pour nous capables de des stratégies qui sont capables d'aider ni professeurs ni élèves parce que nous parlons de marginalisation pas seulement ensemble avec professeurs mais de marginalisation ensemble avec élèves. En pile fois tout, les capables élèves haïtiens avec élèves haïtiens, pas nécessairement seulement élèves américains, parce que les gens haïtiens qui entrent ici, ils ont longtemps, c'est-à-dire ils ont tendance à américaniser. Les petits gens n'ont fin venir, c'est-à-dire ils ont tendance pour être capables d'ignorer, le mépriser, ne pas aider. Et puis l'autre recommandation de venir ensemble avec lui, c'est méthode. C'est en façon que un district a une série de décisions. Nous venons ensemble avec des recommandations en façon pour être capable au moins professeur qui a un leadership qui voulait entrer dans un leadership position pour être capable de considérer professeur ça pour au moins pour nous capable gagner des leaders dans l'école qui gagne majorité haïtien de façon pour élèves ça capable utiliser moun ça comme rôle modèle dans système là et ça fait nous faire recommandation ça en façon pour capable reconsidérer façon que choisi moun qui capable venir dans un leadership role. Maintenant on nous font tirer sur échantillon et étudiants côté identifié est-ce que majorité c'est étudiants qui sont en Haïti ou bien c'est étudiants qui fait ici qui dans le système là? Étudiants ça c'est étudiants qui sont en Haïti, c'est élèves qui y sont niveau 1 avec niveau 2 seulement. C'est-à-dire au fin rentrée, c'est-à-dire ça a expliqué c'est des faits réels parce que au fin rentrée dans le pays pour vraiment intégrer en pile dans le pays. Pour qu'on comprenne marginalisation. Marginalisation, oui. Mais ils sont capables de marginaliser tête parce que ils ont dit en gêné parce que pas comme maton en langue non, ils ont fait venir par rapport à l'autre qui dit à vivre ici, l'autre qui marginalisé parce que considéré comme monde qui vient et ouais que il y a un pile cas, tout le monde ça a besoin s'il est vraiment conscient, c'est le conseil ça réglé après 2 ans les cas chef classe là. Oui. Parce que je pas songer, pas oublier petite fille moi Anne-Marie Christelle ainsi après 1 an mais Saint-James ça me dit mon ça que quoi dit petit toi ça de ça venir me dit oui eh bien mais pour les forces dans la classe là oui donc ça dépend de l'aptitude du monde et qui capacité pour que lui imposer lui now au gon idée de gens communautaire a fonctionné me songer gain yon monde en gros tête dans le système d'éducation à Borisite et qui était avec ancien superintendant et Cavallo qui était dit pour me parler avec famille qui gagne ti moun qui en Haïti qui gagne projet rentrer ici on voulait parler de la Gomez encourager ti moun pour que les yo fil pour résidence pour rester l'école parce que depuis une fois constat que en pile dans ti moun vini l'âge yo pas adapté à niveau pour que entre dans l'école pas pour ici. Gon pratique en Haïti, les parents disent mon comme ça que me fait résidence pour lui, tu dans l'école vague. Est-ce que ne pas doit chercher une explication non aspect ça tout ti mon qui ba l'école vague, mais qu'on y a les résidences sont tombées, s'il te continue l'école de peut-être non niveau réto bien philo et puis voilà que il vient ici par rapport à l'âge, il est très en retard. Pour ça, dire son bagage qui est très important, Patrick, parce qu'on connaît dans le processus d'enregistrement, c'est-à-dire c'est par rapport à l'âge élève là, il mettait dans la classe. S'il déjà depuis déjà 19 ans, il n'est pas capable d'entrer dans la high school encore, il est obligé d'aller dans la night school. Mais si élève là te continué ensemble avec études en Haïti, il n'est pas de camper parce qu'il n'a pas résidé, parents n'ont pas rentré avec résidence, il n'est pas de camper avec études, même là que c'est dans la night school là, il est capable de fonctionner très bien. Nous avons un problème ça dans le système, nous avons un pile de monde qui sortent en Haïti, qui est dans niveau secondaire ou bien niveau élémentaire même, qui n'est pas capable de ça cause ça, c'est parce que yo été campé à l'école ou bien tout nous vinn gen un problème tout à cause un pile élève a sorti dans zone Chili, Mexique, c'est-à-dire yo prend un pile temps dans route pour capable arriver côté pour arriver. Tout temps ça a fait, y a voyager, yo pas jamais à l'école, yo pas jamais un livre, yo pas jamais étudier.
Alors, ça vient cause, ils ont perdu pratique étude là. Quand ils vient entrer par ici, nous sommes capables de dire c'est un coup, si nous sommes traumatisé. C'est recommencer ensemble avec lui à zéro. Mais, chance pour nous, majorité élèves, nous sommes capables de dire 6 participants nous ont choisis pour l'étude là, c'est élèves qui étaient sortis directement en Haïti, qui étaient entrés ici, mais qui étaient prend éducation yo au sérieux. C'est pas nous capables de dire c'est élèves qui vraiment senti yo voulaient river un bagay. Ça qui était ou ça dit un bagay là qui est très important, ou te dit élève là capable marginaliser tête li. Oui. Élève yo parler de timidité. En pile fois timidité cause yo pas capable d'intégrer Jean yo t'a supposé intégrer bien vite dans le système là. Yo parlait de ça. Yo parlait tout de un choc culturel que yo rencontré côté que on dit de eye contact. Parler ensemble avec un adulte pour regarder dans les yeux. C'est-à-dire, ça crée une timidité la caillou parce que on connaît la caille pas nous avons bagay dans la culture nous côté nous dit petit monde pas regarder grand monde dans les yeux côté pas boy ici si un professeur parler ensemble avec vous ou obligé garder dans les yeux pour parler ensemble avec lui si pas garder dans les yeux là pour comme si son manque de respect. C'est-à-dire tout ça yo professeur qui monolingue yo qui pas connaît comment culture pas nous fonctionner et ça fait nous dit faut que nous gagner une recommandation de pratique côté nous capable aider professeur ça comprendre culture pas nous comment il fonctionner jusqu'à ce que élèves ça qui sorti en Haïti pour capable intégrer li dans le système américain. Moi son était candidate docteur Florent Datortu tu parlé de 2-3 suggestions que tu fais au niveau de système scolaire là et est-ce que à travers étude ça ou pas capable de parler avec school board là, monsieur quand même un haïtien qui bah connaît si monsieur Nicolo toujours dans la position que était dans school board là, bon nouveau superintendant avec contact au grand bas, essayer approcher yo et si de probablement modifier curriculum là, permettre que plus d'ouverture pour et jeunes haïtiens ça cap entrer t'es capable beaucoup plus poton plus. Bon, premier, ça nous t'a fait, nous t'a invité Dr. Raskos, qui c'est une district, il était assisté dans la défendre dissertation, il était là, et puis tout de suite nous approuvé, nous fait Dr. Louis Michael. Nous mettons lui au courant et que nous faisons une recherche. C'est-à-dire, troisième étape là, nous pourrons avancer pour nous capables de mettre un rendez-vous ensemble avec quelques membres de là pour nous capables d'expliquer les recherches que nous faisons. Mais chance pour nous, Dr. Raskos est là, il était suivre toute présentation et puis à la fin, il était même dit comme ça que comment faire ces coulia, il y a une recherche qui fait sur un topic comme ça. Pour date ça, comment faire ces coulia il y a une recherche qui fait, c'est-à-dire que nous sommes capables de voir que lui très intéressé, à cause de très intéressé, nous avons fait tout moyen possible pour nous capables de chiter ensemble avec lui, pour nous capables de expliquer lui topic là, et puis comment nous capables de venir ensemble avec des stratégies qui sont capables d'aider professeurs qui dans le système qui enseigné dans la classe mainstream qui manquait utiliser ISOL strategies parce que recherche ça fait Patrick il n'est pas seulement fait pour élèves haïtiens il est fait pour élèves ISOL en général nous utiliser échantillons haïtiens mais son recherche qui fait pour élèves qui dans programme ISOL là et puis qui dans classe régulière qui senti yo marginalisé qui senti yo manqué joindre une attention qui possible pour capable aider yo intégrer plus bien dans le système probablement il pas besoin gain plus professeurs haïtiens dans le système qui connaît et langage code culturel qui pour faciliter l'intégration jeunes plus facilement. Bien sûr, ou mentionner si nous sommes capables faire une modification dans le curriculum nous pas quoi ce curriculum qui vraiment besoin de modification non nous plus ouais c'est formation pour nos bail professeurs parce que curriculum lui-même il déjà couvert tout ça lié pour couvrir mais est-ce que professeurs qui dans classe régulière est-ce que yo utiliser ça qui en dedans curriculum est-ce que gagne un monde dans système cap aider à comprendre culture haïtienne pas seulement culture haïtienne mais culture l'autre culture élèves qui dans programme ils sont là parce que pas oublier Miami Dade County Public Schools gagne un pile élèves qui sortent dans l'autre pays mais nous même étant comme haïtiens nous c'est deuxième groupe ethnique après
Panyol yo qui na Miami-Dade County Public School et ça fait important pour nous l'ouvrir les yeux nous pour nous connaître que n'a su ça qui a passé et nous voulons même tout yo connaît que nous là yo supposé prêter attention à nous-mêmes parce que nous c'est deuxième groupe ethnique qui dans le système là. Voilà. Merci, docteur Emma Caris François, qui saute gagner grade de l'art comme docteur à partir d'une étude qu'elle fait sur l'intégration jeunes haïtiens dans le système d'éducation. Hein. Donc, nous félicitons dans notre équipe à l'NTV on dit là et nous souhaitons que recherche ça, étude ça, il va contribuer à améliorer la situation pour jeunes lorsque va gagner une meilleure compréhension de culture en particulier par les professeurs et au gagner justement tout pour mener bataille ça parce que le professeur yo pas c'est exprès yo fait yo probablement ignorer que il y a des aspects dans la culture par non ou bien yo pas informé sur ça ou du moins tout pas gain ensemble de séminaires qui fait pour intégrer yo sous variété qui gagne dans configuration communauté Miami-Dade County. Le mot de la fin, ça le dit. Bon, le mot de la fin, Patrick, c'est que l'étude ça nous fait, nous pas seulement qu'elle pour nous, mais nous voulons pour l'étude ça capable de publier. Alors c'est sous étape ça nous y est, une façon pour l'étude là capable de publier parce que c'est une étude qui gagne 5 chapitres, nous écrit 5 chapitres, nous gagne 4e chapitre là qui c'est ça nous joindre dans l'interview que nous ba étudiants, c'est données qui écrit ni en créole ni en anglais. Alors ça fait nous voulons le publier et nous voulons en pile monde li recherche ça pour capable ouais comment yo même tout parce que recommandation n'est pas seulement pour professeurs mais recommandation pour parents yo tout. Recommandation pour l'autre étudiant ensemble avec eux. Voilà. Alors nous disons merci tout Patrick, merci en pile parce que vous toujours bonne opportunité pour nous capables partager des informations importantes ensemble avec téléspectateurs. Voilà. Merci docteur Emma Caris François, si nous parlons encore. Joyeux Noël et puis bonne année. Merci Patrick, nous souhaitons de même. Voilà. Au sur l'autre édition de l'Interview on the Air, nous propose, nous tournons à l'heure. Bon retour, nous allons parler culture dans l'NTV Cultural Corner. Ensuite, nous allons parler avec Ben Sachs, Music Academy. BMA, c'est bon monde qui gagne l'argent, c'est moi comme ça. Et c'est madame, c'est juste pour plaisanter, c'est madame Sheila Frank qui est présidente et puis Richardson Benjamin Estimable qui est CEO. Et l'école ça a existé quand même depuis environ 2 ans. Ça fait plaisir que déjà, nous pratiquement un marché avec quantité de monde qui a fréquenté nous. D'abord, qui histoire qui derrière Ben Sachs, Benjamin? Bon, je salue tous les téléspectateurs qui regardent nous dans le moment. Et l'histoire Ben Sachs Academy prend naissance. Alors, vision était là, mais nous pouvons voulons lancer. Je pense après, je suis sorti dans America's Got Talent pour un peu de monde qui a eu l'opportunité qui a joué dans NBC, qui a représenté Haïti dans la saison 13 America's Got Talent dans Los Angeles. Je suis arrivé juste dans le quart de finale. C'est un bel parcours. Et puis après, je quitté Californie, je tourné en Floride. En pile monde, en pile haïtien partout, tu as écrit pour dire comment je apprécie l'effort que je fais et avec saxophone, moi, pour représenter le pays. Then, il y a pile parents qui ont profité de dire mais pour qui ça, comment ti moun yo apprendre jouer instrument ça, puis là dans notre mes petits jouer saxophone, mais yo pas connaît que Ben Sachs joue l'autre instrument, je joue presque 8-9 instruments de musique, donc et puis me dit peut-être c'est moment ça et pour me lancer, mais Covid entré très difficile et puis nous a lancé online, donc et vraiment l'idée pour nous lancer à venir après impact ou bien présentation nous fait dans EGT. C'est ça. Et Madame Sheila Frank, c'est présidente Ben Sachs Music Academy. Dis-moi, qui vision, qui goal nous quand même, qui bon nous voulons arriver avec organisation ça? Ok. Nous avons dit que tout élève que nous gagnons dans Ben Sachs Music Academy, nous voulons venir très grands musiciens, puis au cas venir comme inspiration pour tout le monde
pour apprécier la musique. C'est ça nous demander, et puis nous demander, you know, like the slogan says, pass it on. So you get trained, you get equipped, and you get released to many communities to inspire many others to appreciate music. That's the big vision that we have, and that's what's continuing to inspire many of our students with the curriculum that we have. But comment jeunes yo appréhender musique? Je connais que musique capable d'influencer mentalement, émotionnellement, et il y a des gens tout qui capable de mettre une sorte d'ouverture avec le public. Donc, qui importance d'après vous-même et d'y revient pour que un jeune apprenne à jouer musique? Bon, il y a une première chose que je dis, l'importance de la musique dans la vie de tout le monde, c'est que la musique aide les gens à discipliner. That's number one. Deuxième chose, elle aide à increase memory, elle aide à gagner plus de mémoire. Donc, je pense que deux éléments ça et troisième chose que je suis capable d'ajouter, li créer un sens en plus dans la qualité mon dit musique pour compte li c'est tout un monde. Donc là vient un sens musical, c'est comme ce un sens en plus. Donc je pense que grand pile petit monde qui commence à 5 ans à 6 ans dans l'académie et n'a préparé quand il y a premier récital nous choqué pour dans 12 mois côté des petits monde n'a fait venir pas connait du tout et puis les ou doit jouer piano et puis un petit tonton 5-6 ans monter sur batterie à la jouer avec moi. Donc c'est ça vraiment et c'est des choses extraordinaires. Donc c'est impact qui a fait qu'on y a dans la communauté par nous et nous remercions vraiment tous les parents qui font nous confiance pour mener Timonio. C'est ça. Docteur Sheila, qui bénéficie un jeune capable de jouer dans la musique? Puis le bénéfice, premier, on a déjà dit discipline, creativity, et puis un sens de patience avec, you know, like with yourself and also with others. So it creates that sense of purpose. That's the great. That's one thing I know that stays with me, you know, all the time when I see people making the time to learn music. Yeah. C'est intéressant que dans notre environnement, parce que je me souviens que les moins fait qu'entrer dans l'école secondaire, il y a une culture en Haïti où tu apprends à jouer musique, parce que moi j'étais lycée Pétion. Mais par la suite, ou après des parents dire comme ça que bon, musique il faut tourner vagabond et c'est vagabond qui musique, donc on y a là on commence à dévier de l'environnement ça. C'est certain que ici aux États-Unis ils ont l'autre lecture, ils ont l'autre mentalité pour les parents, ils ont l'autre approche. Non, c'est difficile parce que l'homme a commencé à faire musique, on dit 7-8 ans, j'ai passion. Donc, mais à 9 ans, 10 ans, maman a décidé de voir à l'enfant phare Saint-Louis du Nord et ville côté me sorti et n'a profité de saluer tout le monde Saint-Louis du Nord qui a regardé. Donc, moi prends 10 on dit 11-12 ans, professeur a fait 12 mois de théorie, qui est différent des ici, 12 mois sans main instrument. Mais écoutez, moi je suis content parce que 12 mois de théorie, parce que pour performer, il faut gagner information, donc il faut gagner connaissance. Là. Donc 12 mois de théorie et puis 6 mois de pratique. Seulement 6 mois de pratique, on est très performant en trompette à 12 ans. Donc, nombre de temps ou pour apprendre partition, solfège, dictée musicale, ouais, et tout ça, apprendre comment pour écrire, et ça vient ou bien c'est des bagages pour décoller. C'est ça. Donc, on a parlé de gros événement qui a fait là le 22 décembre dans Royal Palm Beach. C'est pas un gros événement.
Sheila. Oui, nous sommes très excités pour l'événement. C'est un récital, premier récital de Ben Sax Music Academy. La fête le jeudi 22 décembre à 6h pour 8h dans Royal Palm Beach Cultural Center. So, nous invitons tout le monde à venir supporter les élèves et c'est la première fois qu'il a fait performance avec l'école. Et c'est un jour pour encourager. Nous avons que nous tous là et ticket $25 pour general admission et puis il y a un VIP ticket qui est $50. VIP veut dire que vous avez une photo professionnelle pour saison et puis vous avez best place dans la salle. You have the best seats in the room. So see you there, right? C'est ça. Et qui s'est parlé Benjamin dans concert ça et combien de performances pour aller sur scène? Ah, très bien, Patrick. Alors, bon, comme moi, c'est chef d'orchestre, moi, très excité de préparation. Nous avons presque 30 étudiants qui sont sélectionnés, qui ont fait un ensemble, sont ensemble, tous 30 là jouent ensemble. Et nous avions 5 là qui ont fait des présentations solo. Et qui ça a déjà nous presque 8 performances pour eux parce que nous avons en section par exemple 3 ou 4 musiques en assemblée. Après ça il y a gagné 5 solos et qui a gagné piano et différents instruments qui a fait présentation solo et puis série gâteau c'est moi-même qui a fait mes soirées avec un band sax international qui est un band professionnel qui c'est band par moi qui a fait mes soirées en beauté quoi. C'est ça. Et quand nous écoutons Timon Zao et que nous avons formation et qui viennent de dire là, peut-être dans 10 ans, capable de venir des superstars dans la musique. That's the goal. Sheila. Well, that's definitely one of the goals. Like I said many times, they can serve in so many ways, whether you're representing at a church or at school or your own private business or you're just traveling by private booking. We want to see you out there. Nous voulons tout côté servi many communities. So that's the way. You don't keep the talent or the gift only for yourself. No, you don't tell me where do you recruit them? Oh, where do we recruit? We have been recruiting at various churches, and we're continuing to develop our recruitment process, whether we're at local schools or universities or private organization. So and social media. Social media, definitely. So we are growing a marketing team to reach out to many of you guys wherever you are, because we will be offering lessons, not only in person but also online. And but the show is not too expensive. Non, il est très très abordable. Donc nous travaillons avec parents dans un prix qui ouvre le prix. Bon, généralement parents payent $200 par mois. Donc c'est comme si nous avons dit payer $50 par semaine, mais ils payent par mois. Donc c'est une façon pour faciliter les parents, mais les timons, les parents, il y a plusieurs timons, nous faisons 10-40 pour eux, ils travaillent avec eux, les parents. We here to serve. We make it easy. So for the parents. Okay. Good luck pour Ben Sax Music Academy. Et remind us, the event is going to be on December 22nd. 22 décembre. Yeah, December 22nd, 22 décembre, la bon jeudi soir, 6h pour 8h at the Royal Palm Cultural Center. Okay. Good luck, guys. Je souhaite que mon yo vienne apprécier performance et jeune talent yo. Pourquoi pas au même tout Richard Benjamin estimable. Et puis tout, nous va gagner probablement l'année prochaine, pourquoi pas, participation, un bel concert qui va probablement jouer sur Alain TV. Of course, why not? Of course. L'année prochaine, Patrick, et nous pour mon cap garder, yo capable contacter nous et qui t'a remis et rejoindre Academia nous
pour un pilote nouvel programme dans coup danse nous pour une danse qu'on y a en 2023 nous pour gagner sound music production pour jeunes qui t'a aimé faire studio ou bien et produire en studio ou bien et gérer software logiciel studio ou bien et comment pour mixer soit un event live après un mixage nous avons un pile professeur qui rejoint nous nous parlons une nouvelle année qui est vraiment riche avec pas seulement musique danse sound engineering et en plus un pile d'autres programmes dans Ben Sachs Academy. Voilà, d'accord. Merci. C'est parce qu'on a passé de Ben Sachs Music Academy à Ben Sachs Foundation. Donc on n'est pas informé. Merci Richardson Benjamin Estimable, qui est président Ben Sachs Music Academy, et puis Dr. Sheila Franck, qui est président de l'organisation. Non, pas dans tout qui parle de TV. Je nous toutes joyeux Noël de bonne année. Merci. Et puis bonne chance à Ben Sachs. Merci beaucoup. OK. À bientôt. À bientôt. De l'Alain TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.